Ah non, ce n'est pas Pauline Marois qui fait les sites web au fédéral. Bonjour, Françoise Boivin. Hey, salut, Michel. C'est bon week-end. C'est même pas drôle, c'était à brailler ce matin. Brailler. Tu sais, absolument, on peut voir ça des entreprises américaines ou suédoises ou peu importe, tu sais, des mauvaises traductions dans ce que moi j'appelle à ce moment-là dans les instruisances, hein? Les comment? L'Écossais? Les instruisances, ça, c'est comme des translations. Ça, à un moment donné, là, on en est rendu là. Ah, mon Mais, ouais, c'est ça. Et là, on apprend, la presse canadienne qui sort un article, les erreurs de français sur les sites web au fédéral. Hey, c'est épouvantable. Puis il y en a que c'est une passion. Hein. Je lisais l'article dans Le Droit ce matin, puis je me disais, mon Dieu, comme elle le dit elle-même, Madame Carré, en passant, je l'ai pas connue, c'est une étudiante, je pense, en droit à l'Université d'Ottawa maintenant. Oui. Et puis c'est une ancienne employée politique du NPD, mais je vous dis tout de suite, ça me dit absolument. Moi, je la connais pas, là. En tout cas, elle a dû travailler quelque part, puis on s'est pas croisés. Mais je lisais ça, puis je me disais, hey, il y en a que c'est des drôles de passion. Puis en même temps, merci Nicole pour cette passion, parce que Chantal plutôt, parce que tu mets le doigt sur un bobo qui revient, qui veut juste pas guérir, tu sais, et ça là, ce que ça m'indique, moi, ce type de situation-là, puis c'est pas la première fois, Michel, puis ça sera pas malheureusement la dernière fois, c'est qu'il y a un manque de volonté politique épouvantable. Et ça part de la tête, hein, ça part d'en haut. Si ton gouvernement envoie l'ordre direct, clair, net et précis, qu'il y a des têtes qui vont rouler si de telles situations surviennent encore, ben, il n'y aurait pas ce laxisme. Ils s'assuraient que ce qu'ils publient sur leur site web, puis on parle pas de n'importe quoi ici, on parle de soumissionnaires qui ont remporté des appels d'offres gouvernementaux pour des choses, là, je sais même pas ce que ça veut dire. Des computers and peripherals for the département d'affaires autochtones, des générateurs, entretien, hey, des affaires, là, tu lis ça, mais moi, l'avocate, là, l'avocat, ben oui. Hélicoptère dans l'eau, formation, c'est quoi ben ça? Oui, ben là, c'est-tu l'hélicoptère qu'il faut qu'on forme dans l'eau, tu sais, c'est-tu, moi, mais je regardais ça, moi, plus avec des yeux d'avocat, puis je me disais, hey, ça a une valeur juridique, ça. Tu sais, quand t'as des soumissions qui sont faites suite à des appels d'offres, faut que tu répondes aux appels d'offres. T'envoies par écrit ta soumission, tu réponds à ces choses-là. Il peut y avoir des contestations parfois parce que c'est pas toi qui as remporté l'appel d'offres. Puis là, je me dis, imagine la personne, elle se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est bien certain que c'est la compagnie anglophone, ils vont avoir pris le site anglophone qui va être beaucoup plus précis que celui en français. Je suis convaincu que tu irais voir plein d'entrepreneurs, Michel, ce matin, tu leur dirais, les sites, là, quand vous les consultez pour les appels d'offres. Ils consultent en anglais, tu sais bien. Ben, qu'est-ce que tu penses? C'est clair, ils comprendront pas en français. Et je reviens au fait principal qui dit que ça commence de la tête. Moi, je me souviens que lorsque j'étais là, pas dans mon dernier mandat, mais le premier, en 2004-2006, j'avais siégé au comité sur les langues officielles. Et à un moment donné, on regardait ce qui se passait dans la fonction publique au niveau... puis fait que ça te monte, écoute, c'est en 2004, là, ça fait un bout, ça, 2004. Et c'est encore la même Moses d'affaires. On avait l'association d'exécutifs, des dirigeants au niveau des différents départements, des différents ministères. Donc, la catégorie EX, là, c'est vraiment élevé. Et c'était frappant. Moi, je les écoutais parler, puis ils nous avaient fait toute leur présentation en anglais, puis le kit. Et je te jure, les 3 personnes qui représentaient cette association-là, qui étaient les dirigeants des différents ministères, c'était tous des noms francophones. Alors, et ça, quand je parlais avec des employés sur le terrain, c'est ça qu'ils me disaient. Quand ton boss s'appelle Tremblay, de Blois, Coutu, etc., puis que ces gens-là font leur meeting de département en anglais, ben ils envoient déjà le message que le français, c'est une langue seconde. C'est pas une langue officielle comme l'autre, c'est une langue seconde. Puis à un moment donné, faut se regarder soi-même. Je disais à Richard tantôt hors d'onde, vendredi, je donnais une conférence, je participais avec un panel, on parlait du travail de député en circonscription, etc. Et c'était avec le groupe canadien d'études des parlements.
le Canadian Study of Parliament Group. Quand je suis rentrée dans la salle, eux autres, leur colloque qui était déjà commencé, ils ont commencé juste comme nous autres, on finit la radio le matin, le vendredi. Fait que je suis arrivée un petit peu à l'intérieur de la conférence et j'écoutais les panélistes à ce moment-là. Tout était en anglais, mais ils étaient équipés. Il y avait des traducteurs, il y avait des interprètes, il y avait l'équipement fantastique. Okay. Puis souvent, comme conférencier, on est porté à se dire... Ah, ben là, la salle est surtout anglophone, je vais leur parler en anglais, je suis bilingue. J'ai dit non. Hey, je suis fière, j'ai fait ma conférence de A à Z en français. Bravo. C'est ça qu'il faut faire. OK. Bon,